Bonjour à tous, on a Laurence Hamel-Doré avec nous de NZP Fenestration. On a pensé faire une petite présentation pour bien expliquer la différence des fenêtres NZP versus les autres fenêtres qui se rassemblent ou même des fenêtres standards. Salut Laurence, comment ça va? Salut Jean-Sébastien, ça va bien toi? Ça va super bien. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Si les gens écoutent la vidéo, c'est qu'ils savent déjà qui est NZP. Alors, on se met en contexte. Je suis un client particulier qui vous a trouvé, en fait, généralement en écrivant fenêtre passive sur les interwebs ou je vous ai trouvé en ligne en cherchant grande fenêtre, fenêtre oscillobattante. Je vous ai peut-être vu dans des revues, par exemple, La Presse, pas une revue, là, mais la presse, vous avez des reportages dans la presse, le projet des chalets, là, La Cime, dans le coin de Val-David, ou même des références. Donc voilà, j'arrive chez vous, puis je m'intéresse à vos fenêtres. J'ai un projet en ce moment de construction, puis j'ai magasiné différentes fenêtres. J'ai vu des fenêtres standards, des fenêtres européennes, puis là, j'entends parler de vous autres. Fait que pourquoi j'irais avec vous autres? En fait, on a vraiment plusieurs types de clients chez NZP parce qu'on est vraiment à la jonction entre l'élégance, les grandes dimensions, mais aussi les performances parce qu'on a la certification passive. En fait, en ce moment, on est le seul au Québec que nos fenêtres atteignent cette certification-là de performance, qui est une norme européenne qui est très difficile à atteindre par ses qualifications là, demandées. Et donc, on a vraiment là, différents types de clients, mais on est vraiment à la jonction des 2. Fait que souvent, nos clients veulent avoir une belle fenêtre qui peut être, tu sais, des maisons totalement vitrées ou est très performante, avoir une bonne enveloppe qui est confortable dans sa maison. Donc, c'est certain que nous, on s'est spécialisé en oscillobattant. Donc, c'est des fenêtres qui ouvrent à l'intérieur de la maison de 2 façons, comme une porte de frigidaire ou comme une porte de four. Donc, toutes nos fenêtres peuvent faire les 2 façons d'ouverture. Puis ensuite, ben, ce type de fenêtre-là, on a décidé de faire ça pour plusieurs raisons et avantages. Mais si on compare là, à une fenêtre à manivelle, là, qu'on veut dire plus standard, mais l'osciobattant va nous permettre justement de tenir 150 kilos. Donc, ça nous permet de mettre un triple vitrage et de faire des grandes dimensions. C'est vraiment ça qui va nous aider. Puis, ben, la composition du cadre là, qu'on pourra voir plus tard. Donc, l'osciobattant, il faut savoir qu'il y a un verrouillage multipoint tout le tour du volet. Donc, quand on vient fermer la fenêtre, c'est vraiment tout le tour du volet qui va avoir une pression sur les coupes froids. Donc, pourquoi ça va être vraiment plus étanche. Puis ensuite, ben, ça nous permet, comme je disais, de mettre un triple vitrage, mais qui est beaucoup plus épais. Donc, si on regarde un de nos coins de fenêtre, ben, l'espace de gaz entre chaque lamelle est beaucoup plus large que dans une fenêtre standard. Donc, c'est ça qui fait qu'on est capable d'atteindre les performances de R10, R11 avec nos vitres, même si on achète nos thermos ici au Québec, là, comme les autres manufacturiers, mais c'est vraiment la composition là, qui Tu vient viens faire de la dire quelque différence. chose d'intéressant. R10, R11, c'est-tu beaucoup ou c'est pas beaucoup pour des fenêtres? C'est vraiment beaucoup. Normalement, là, c'est en moyenne dans nos bâtiments, la plupart en ce moment sont en verre double. C'est du R4.5 qu'on va retrouver. Il y en a même des vieux bâtiments qui n'ont même pas de film de Louis, tu sais, un vitrage clair. Ben là, c'est encore moins. Là, on est dans du quasiment R2, là, les vieux bâtiments. Et dans une fenêtre à manivelle ou guillotine là, régulière, standard, comme qu'on voit beaucoup, les triples vitrages, les meilleurs, ont normalement un R6, des fois R7. Mais ça, c'est les meilleurs dans des fenêtres standards. Donc, nous, on est à du R10.5, c'est notre vitrage de base, mais on peut aller jusqu'à R11.4 là, présentement. C'est Wow! très, très isolé. Notre cadrage aussi est isolé. Fait que c'est sûr que dans une fenêtre, il faut savoir que la vitre va toujours être plus performante que le cadre. Donc, même si notre cadre a de l'isolation à l'intérieur, a beaucoup de chambres à air, donc ça donne de la performance au cadre, ça ne sera jamais aussi isolé qu'un vitrage. Donc, souvent, là, tu sais, c'est pour ça qu'aller avec une fenêtre d'aluminium, mais là, on vient créer encore plus là, un grand gap entre le cadre et la vitre. Donc, notre cadre vient atteindre, c'est lui qui est certifié Passivhaus sans fil, là, c'est lui qui atteint les performances là, d'un U de 0,6, là, par Fait exemple. que les
pertes de chaleur ou les gains de solaire, mettons, pas solaire, mais en fait, les gains. Je recommence. Les pertes de chaleur en hiver ou les gains de chaleur par l'air extérieur ou par transfert. Attends, je vais même pas finir ma question. On comprend qu'il y a des pertes de chaleur l'hiver, mais as-tu des gains par le cadre en été? Pas vraiment, on les Pas calcule vraiment, pas hein? vraiment, là, les gains vont se faire plus par le vitrage. C'est ça, parce que le gain solaire, c'est pour ça que j'ai recommencé ma question, parce qu'on veut avoir du gain solaire via le vitrage. OK, donc, je recommence ma question encore une fois. On a donc les pertes de chaleur se font pas par le vitrage, c'est par le cadre. Ben, tu en as aussi par le vitrage parce que ton Oui. vitrage sera pas aussi isolant que ton mur. De pourquoi avoir une valeur R qui est élevée, c'est c'est important. Et c'est toujours de trouver le juste milieu. Nous, chez NZP, on prend vraiment le temps là, avec chaque client de regarder quel vitrage est le plus adapté à son projet. On a une dizaine de vitrages disponibles. Là. On a une liste qu'on envoie, puis avec différents gains solaires, différentes valeurs isolantes, aussi transmission visuelle, parce qu'il faut le dire, là, chaque vitrage a une petite teinte qui est pas énorme, mais il y en a une quand même. Donc, on regarde selon ce qui est important pour le client, puis on va le conseiller dans la direction qui devrait aller avec son thermo. C'est certain que oui, techniquement, on peut chauffer avec l'énergie du soleil notre maison, mais on peut la surchauffer aussi. Il y a certaines croyances qu'on devrait mettre du verre double au sud, puis du verre triple au nord pour avoir le soleil l'été au sud. Euh, oui, mais ça peut être dangereux d'avoir vraiment des surchauffes là, de cuire dans la maison. On en voit de plus en plus. Tu sais, le soleil doit être géré à l'extérieur quand même, là, avec des corniches, avec des arbres, avec des stars extérieures. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut penser si on veut mettre du verre double pour avoir un grand gain solaire. Encore là, tu sais, moi, je vous dirais de mettre un verre triple qui a un bon gain solaire. Comme ça, au moins, tu es plus performant qu'un verre double. Là. Mais c'est ça. C'est toutes des choses qu'on prend le temps d'expliquer aux clients puis de voir avec eux, là, selon Faisons chaque un projet est exemple en différent. ce moment, là. Justement, faisons un exemple ensemble, justement. J'arrive avec un projet, j'ai des fenêtres. J'ai voulu optimiser justement mon gain solaire thermique au sud. Souvent, c'est ça quand on s'inspire des projets passifs. J'ai quand même mis des fenêtres à l'ouest parce que ben, ça donne que mon terrain est comme ça. J'essaie de pas trop en mettre au nord, mais bon, j'avais pas le choix d'en mettre quand même un peu, là. Donc, qu'est-ce que tu me recommandes, en fait, comme type de fenêtre? Ben là, il manque un petit peu, tu sais, il manque d'informations, mais de base, ce qu'on mettrait, c'est notre vitrage avec un R 10.52, là, pour être précis, puis un gain solaire de 32. OK, le gain solaire, il est pas trop élevé. On va souvent avoir, là, les surchauffes peuvent être créées dans les équinoxes, là, tu sais, justement, là, est-ouest, parce que là, on a moins pensé à la corniche qu'au sud, par exemple. Puis printemps-automne aussi, tu sais, le soleil est un peu différent parce que souvent, on va regarder les projets sur, ben, l'été, le soleil est plus haut, l'hiver, il est plus bas, mais printemps-automne, c'est pas exactement ça. Fait que souvent, c'est là qu'on va avoir plus de problèmes de surchauffe qui peuvent arriver, qui ont mal été gérés. De base, avec le peu d'informations que j'ai, je te dirais d'aller avec ce vitrage-là parce que tu as un bon air partout. Tu sais, tu vas garder autant ton air frais à l'intérieur l'été, pas trop de gain solaire, pas de surchauffe. Puis l'hiver, tu vas être isolé partout, jour, nuit, tu sais. Fait que ça serait ça que j'irais. Mais là, après ça, euh, selon le plus de détails, on pourrait rentrer. Mais souvent, là, ce vitrage-là, c'est celui qu'on utilise le plus là, au Québec. Quelles autres informations as-tu besoin? Selon, on va-tu pour la certification passive ou pas, ça va être le degré d'information. Et dans une certification passive, souvent, il va y avoir un consultant aussi avec qui on va travailler pour regarder tout ça parce que ça peut prendre en compte, même, y a-t-il une bâtisse qui fait de l'ombre à côté de la tienne, tu sais, à Montréal, y a-t-il un multilogement qui va te faire de l'ombre? C'est-tu des arbres feuillus ou c'est des conifères? Ils vont-tu perdre leurs feuilles l'hiver puis laisser le soleil passer ou pas? Tu sais, ça peut aller super loin. Et puis dans la modélisation passive pour la certification, mais ça prend en compte tout, 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 tout. Euh, la réalité, c'est que la majorité des gens vont pas à la certification. Ils veulent une maison qui va être durable, confortable, tu sais, c'est ça, qui va être vraiment là, durable dans le temps, des économies aussi d'énergie. Fait que souvent, mais c'est pour ça que le vitrage, là, celui que j'ai mentionné, il s'adapte plus.
Parce que des fois, là, pour aller à la certification, c'est un 0,001 peut faire une différence. Mais dans la réalité, dans le bill d'énergie, dans le confort, tu le sentiras pas tant, tu sais. Fait que c'est ça, selon ce que le client veut. Puis il y a des clients, pour eux, mais c'est la transmission visuelle qui est le plus important. Ils veulent un vitrage le plus clair possible parce que c'est tout vitré. Ben là, à ce moment-là, on pourrait aller avec un vitrage qui a un R un petit peu moindre, fait qu'un, tu sais, un R8, un R9, mais que j'ai une transmission visuelle de 71 gain solaire de 60. Il y a des clients pour qui ça, c'est ce qui est important, mais là, à ce moment-là, on peut aller vers là. Fait que c'est vraiment selon qu'est-ce qu'on recherche. Fait que je comprends que NZP fabrique des fenêtres qui sont certifiées climat froid ou cold climate par le Passive House Institute en Allemagne. Moi, je me construis, je m'inspire passif, là, mais je ne veux pas aller vers la certification. Fait que pourquoi je voudrais choisir une fenêtre qui est certifiée passive, même si je ne fais pas un projet passif? En fait, un, pour les performances, mais aussi, tu sais, d'être certifié Passivhaus, c'est une certification qui est tellement élevée, tout le monde peut dire qu'ils ont les meilleures fenêtres, pas tout le monde peut le prouver. Puis avant, on avait Energy Star, qui est un signe de performance. Tu sais, quand on achetait un produit Energy Star, c'était écolo, c'était bon. Mais maintenant, tu sais, tout le monde est certifié Energy Star. C'est difficile, même si tu as Energy Star, tu as une catégorie, je pense, les plus performants là, dans l'Energy Star. La façon que c'est calculé, c'est vraiment, ça prend en compte le gain solaire, transcription visuelle, le U, puis ça te fait une formule, puis ça te donne un chiffre qui est le RE. Mais ce chiffre-là, si tu as beaucoup de gain solaire, par exemple, des cadrages d'aluminium super minces et un vitrage pas performant, tu vas gagner dans le gain solaire. Fait que tu pourrais quand même te ramasser avec une pas pire note en ayant une fenêtre qui est pas performante. Tu sais, oui, tu vas avoir du gain solaire, mais tu vas cuire l'été, puis l'hiver, tu vas tout reperdre. Fait que le Passivhaus, ce qui est bien, c'est que ça prend tous les chiffres séparément. Fait qu'on te dit vraiment, ça, c'est la valeur de ton cadre, ça, c'est la valeur du vitrage. Tu peux choisir le vitrage que tu veux mettre dedans, puis ça, c'est ton gain solaire. Puis on peut le construire comme on veut pour ton projet. Fait que c'est vraiment d'avoir un saut d'une entité externe qui dit oui, vous avez réussi, vous avez atteint, puis autre dire on atteint ces performances-là. Je pense que c'est aussi ça montre un peu le dévouement de la compagnie vers l'excellence, vers avoir un bon produit de qualité, puis avoir surtout du data qui back ce qu'on dit. T'sais, on fait pas juste dire on a des bonnes fenêtres, là, on le prouve. Puis, fait que c'est vraiment ça la raison qu'on est allé pour le Passive House parce que, comme je disais, la majorité de nos clients n'ont pas certifié leur projet, mais ils savent que s'ils mettent une fenêtre NZP, ils ont les performances de Passive House. Puis dans une enveloppe, ta fenêtre, c'est là que tu perds tout. Si tu n'as pas une bonne fenêtre, tu as beau avoir un mur R100, si tu n'as pas une bonne fenêtre, tu repères tout dans ton R effectif global là, de ton enveloppe. Ça donne rien de te mettre un mur R100. Tu devrais garder ton mur normal puis venir juste mettre une bonne fenêtre, couper ton pont thermique. Puis là, tu vas être confortable. T'sais, là, tu vas voir une différence. Parce qu'une fenêtre, là, c'est une composante qui a une influence majeure sur la valeur effective du mur. Parce que tu as évidemment la valeur R de ton isolation. Tu as la valeur R effective du mur, c'est-à-dire l'isolation qui est en série, plus les studs, les montants, en fait, sont en parallèle. Fait que dans le fond, si tu remplaces une fenêtre NZP par une fenêtre standard, mettons, on fait l'inverse, qu'on ne veut pas faire, là, enlever la NZP, mettre une standard, pour conserver la même valeur R effective de l'ensemble du mur, mais il faudrait que tu compenses le mur, le reste de l'isolation du mur en ajoutant vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'isolation. C'est ça que tu dis dans le fond. C'est ça. Puis, tu sais, on a fait les calculs là, à l'interne pour OK. voir si justement tu faisais ça puis tu changeais ta fenêtre NZP pour une fenêtre standard pour compenser à quel point il faut que tu isoles le mur. Parce que dans le contexte Passive House, ça dit tout le temps tu peux compenser ailleurs. Si tu as une perte quelque part, tu peux compenser ailleurs, mais à quel point, puis ça se peut-tu, c'est-tu faisable? Fait qu'on a regardé, on met une fenêtre standard 5, là, que, comme on disait, c'est ce qu'on retrouve le plus en ce moment dans le marché. Là. À quel point il faut que tu compenses pour arriver au même R effectif que notre fenêtre dans un mur standard? Ça se peut pas, là, tu sais, c'est R 10 000. Un mur de R 10 000, tu arriverais à exactement la même valeur de R effectif qu'un mur standard avec notre fenêtre. Fait que les murs à R 10 000, moi, j'en ai jamais vu. Je sais pas, je sais pas pour toi. Mais tu sais, c'est comme ça se peut pas. Tu y arriveras jamais. C'est ça que ça veut dire.
Bon, fait que dans le fond, si tu as une fenêtre NZP, reste avec. De toute façon, tu vas vouloir rester avec, tu vas devenir un ambassadeur parce qu'à date, tous les clients qui ont installé du NZP sont hyper satisfaits, sont super contents. D'ailleurs, ça fait une quinzaine d'années que vous êtes en affaires, NZP. On s'en va sur les 15 ans, ouais. Félicitations. C'est juste au niveau de l'entrepreneuriat, c'est déjà un challenge en soi. Dans les portes et fenêtres aussi, j'imagine il y a beaucoup d'appelés peu qui restent. Ouais, ben là, tu sais, on parle de fenêtres standards, là, on compare beaucoup avec les fenêtres standards, mais c'est sûr que la majorité de notre compétition, c'est des fenêtres européennes. Tu sais, c'est des fenêtres qui sont fabriquées en Europe, importées, déjà fabriquées. Du côté européen, là, oui, on voit beaucoup, beaucoup de monde qui entre dans le marché québécois ou canadien. Ils font un 2-3 ans super agressif sur les prix. Puis après 2-3 ans, ben là, ils disparaissent, laissent place à autres. Là, il y a des nouveaux depuis les 15 dernières années. Là, on en voit beaucoup qui sont arrivés qui sont repartis. Donc, il en faut de la compétition, ça veut dire qu'on est à la bonne place. Mais Oui, c'est absolument. malheureux pour les gens qui achètent puis qu'après 2-3 ans, ben, la compagnie est plus là. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut penser quand on achète d'un autre pays. C'est le service après-vente. Tu sais, nous, on est une entreprise familiale d'ici. On le sait, là, dans la construction, il peut arriver des pépins, il peut arriver n'importe quoi. C'est comment tu gères après qui est important. Fait que nous, c'est ça, c'est vraiment là qu'on met nos efforts. Tu sais, on a nos appels de service, ben, c'est nos gars de shop qui vont les faire. C'est eux qui les ont fabriqués. Ils savent comment ça marche. On veut s'assurer que nos clients sont satisfaits là, par la suite. On laisse pas tomber personne. Dans le fond, là, le gros avantage de faire affaire avec un fabricant local, ben c'est ça, c'est qui est local. Puis ça arrive des pépins, puis tu préfères avoir un service personnalisé et localisé avec le fabricant local qui va avoir toutes les composantes, qui va avoir tout le personnel qualifié pour venir te faire un excellent service sur place. C'est sûr que c'est différent quand tu travailles avec des fenêtres à l'international. Je dis pas que les gens qui vendent ça ont du mauvais service, mais juste parce qu'il y a un gros lac là, qui s'appelle l'Atlantique là, qui nous sépare, avec quelques heures de décalage horaire, mais c'est certain que ça doit affecter un peu le niveau de service là, quand on s'en va dans des éléments plus pointus ou quand ça fait longtemps que ta fenêtre est installée, par exemple. Ouais, puis tu sais, l'osciobattant, c'est un type de fenêtre que pas tout le monde est capable de faire des ajustements. Tu sais, la plupart des manufacturiers ne font pas d'osciobattant. Ceux qui le font, ils sont un peu plus spécialisés. Fait que si tu achètes ailleurs et que tu n'as pas de service, ben tu peux pas appeler n'importe quelle vitrerie ou tu sais, magasin de portes et fenêtres puis demander d'avoir quelqu'un qui va aider. Puis, tu sais, nous, on en reçoit quand même des appels de gens qui ont acheté ailleurs, qui là, ils nous demandent d'aller les aider. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est touché si tu as décidé d'aller avec une autre compagnie. Moi, je peux pas faire un service sur un produit qui est pas le mien. Fait que c'est là qu'on se ramasse. Ça arrive pas tout le temps, là, mais ça peut arriver. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Puis il y a aussi les délais. Fait que c'est sûr que fabriquer ici, tu sais, nous, on est quand même plus rapide, puis il y a moins de risques. Il peut en avoir, là, mais il y a moins de risques d'avoir de plus grands délais que si tu fais venir par bateau, puis là, Mmh. on sait jamais, le port peut tomber en grève, il y a un container qui peut tomber, qui peut se perdre. C'est un risque qui peut arriver qu'il faut prendre en compte, puis il y en a qui se disent, ben le risque vaut la peine, puis il y en a d'autres qui décident que non, tu sais. Là, ça devient personnel. Exactement, puis c'est correct d'avoir de la compétition saine. Parlant, de la compétition, on va aller, comparer justement avec les fenêtres, européennes justement. Donc, comment NZP se compare? Ben là, il y a plein de types de produits, tu sais, il y a du bois, il y a de l'alu, il y a du PVC, fait que ça dépend toujours ça. C'est sûr que, des fenêtres osciobattantes, passivas, c'est plus cher qu'une fenêtre standard. Côté prix, on ressemble à nos compétiteurs. Il y en a des fois, puis tu sais, des fois, le même compétiteur sur un projet va être vraiment moins cher que nous, puis sur un autre, il va être vraiment plus cher, tu sais. C'est tout le temps comme un ajustement. Mais en moyenne, quand on regarde la moyenne de nos projets, on est pas mal tous dans les mêmes prix, sauf quand je mentionnais qu'il y a des nouveaux entrants qui essaient de devenir là, super agressifs. Donc, côté prix, on se compare beaucoup. Après ça, c'est une question de le type de matériaux qu'on veut aller chercher. Fait que nous, nos fenêtres sont les fenêtres fabriquées ici sont tout PVC avec renfort de fibre de verre à l'intérieur, l'isolant. Puis on peut faire avec ces fenêtres-là, on peut faire des fenêtres aussi grandes qu'une fenêtre d'aluminium.
C'est vraiment la composition du cadre, l'épaisseur des murs, le nombre de chambres d'air, fait qu'on peut faire des super grandes dimensions. Le PVC, c'est non conducteur. C'est pour ça qu'on aime ce matériel-là. Puis on voit, là, il y a du gris, le PVC gris à l'intérieur, mais il est recyclé de première main. Fait que c'est un peu plus écolo aussi, parce que le PVC a une mauvaise réputation, là, parce que, bon, ça vient du pétrole et tout, mais c'est un matériel qui peut être recyclé jusqu'à 8 fois complètement. Ça peut être plus écolo quand on regarde le cycle de vie complet, s'il est bien géré et tout ça. Puis c'est un matériel qui est très durable aussi. Tu sais, la maintenance est super facile. Donc, ces fenêtres-là, là, on dit, je sais pas comment dire en français, là, mais ils vont nous outlive, là. Tu sais, ils vont vivre plus vieux que nous. Et ils ont une durée de vie super longue. Donc, on a cette fenêtre-là qui avait été ici, puis on a bois maintenant, là, on a 3 modèles. Fait qu'on a des fenêtres de bois aussi, certifiées par Cébase ou pas. Là, on a 3 modèles qui sont pas faites ici. Ceux-là, on les importe. On travaille avec quelqu'un en Pologne. Mhm. Donc, pour les gens qui veulent absolument du bois, mais on en a. Euh, on a décidé de faire cette décision-là il y a quelques mois, presque 1 an, là, en fait, là, 10 ans. Bon, l'aluminium, on y croit pas trop, là, tu sais, c'est pas écolo à la fabrication, c'est pas performant, puis ça se graphine facilement, en tout cas. Fait que ça va. Le bois, c'est vrai, c'est un matériau qui est noble, qui est beau, tu sais, le monde aime ça, fait qu'on on y croit un peu plus, tu sais, au bois. Fait qu'on voulait l'avoir. Puis en travaillant avec quelqu'un en Europe, ben ça nous permet d'avoir un produit qui est bon, mais on a les infrastructures ici pour le backer. Tu sais, on connaît l'Osseo-Battant. Fait aller faire un appel de service sur ce produit-là, nos équipes ici sont capables de le faire. Fait qu'on se disait, là, à ce moment-là, d'avoir un produit importé, ben, ça marche parce qu'on est là, nous. Tu sais, c'est NZP Québec qui va te garantir le produit de bois. Donc, on a vraiment ces 2 produits-là. Fait que, après ça, ben là, tous les produits, ben, tous. Les produits qui nous font compétition, ça peut tout être des bons produits, là. Oui, oui, Puis, exactement, là. On n'intimidie importés, pas la compétition, juste qu'il y a des c'est ça. avantages d'être local et NZP, là. Ouais, puis c'est ça. Puis tu sais, il y a des vraiment bons produits qui sont faits ailleurs, mais comme je disais, c'est une gestion de risque. À quel point on est à l'aise avec le risque ou pas d'importer. On a soulevé des petits mots-clés depuis tantôt qui nous apparaissent pour toi et moi, très, très normal à entendre, mais il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi de l'ostéo-battant, là. C'est quoi de Ouais. l'ostéo-battant? C'est quoi le plus-value d'aller vers ça? C'est vraiment le type de quincaillerie Colossio-Battant. Fait que c'est vraiment là, c'est les fenêtres les plus étanches, du pourquoi là, tu sais, le multipoint qu'on parlait plus tôt, qui vient fermer, faire une pression, qui vient soutenir bien le volet. Tu sais, le 150 kilos qu'on peut mettre dans le volet, là, c'est quand même pas mal là, pour une fenêtre. Ça nous permet de faire un ouvrant de 4 pieds par 8 pieds à un seul panneau. Des Wow! super grandes dimensions qui vont durer dans le temps. Tu sais, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'avais avant, là, je les ai changées, là, mais j'avais des fenêtres à manivelle chez nous quand j'ai acheté. Avec le temps, là, tu sais, les fenêtres, ils se mettent à pencher, là. Ouais. Puis là, il faut que tu les montes, puis tu les rentres à la main quasiment, là. Une fois que ça se met à pencher, ton vitrage va déceler beaucoup plus rapidement parce que là, il est plus soutenu droit. Mais c'est normal parce qu'il y a juste un petit bras qui tient tout le poids du volet sur une fenêtre à manivelle. Tu sais, l'ostéobattant, ça retient de partout. Toute la quincaillerie est cachée à l'intérieur, mais il y a des bras qui retiennent. C'est pour ça que c'est super robuste. Fait que les vitrages vont durer plus longtemps, les volets vont durer plus longtemps, ça va être plus étanche. Tu sais, les fenêtres vont fonctionner bien sur une très longue période. Fait que c'est à ça que ça sert un peu d'aller avec de l'ostéobattant. Puis en plus, c'est un système qui est super sécuritaire parce que quand il est fermé et verrouillé tout le tour, donc quasi impossible de rentrer par infraction. Mais on peut même ouvrir la fenêtre en souplet, là, qui vient juste s'incliner de quelques pouces dans le haut. Ça permet une ventilation super efficace, mais personne ne peut rentrer parce qu'il y a des bras qui retiennent, qui sont, comme je disais, là, vraiment très solides. Fait que même côté sécurité, on peut ventiler puis se sentir en sécurité, quitter la maison. S'il pleut, ça va s'égoutter puis ça va sortir à l'extérieur par les trous d'égouttement d'eau. Fait que, il y a ce côté-là aussi là, qui peut être recherché avec l'ostéobattant. Puis ben, il y a le côté aussi entretien. Et c'est le fun de pouvoir ouvrir tes fenêtres à l'intérieur complètement pour les laver, enlever les moustiquaires. Les moustiquaires sont placés à l'extérieur, donc toutes les rails sont protégées. Il n'y aura pas de feuilles, de bébites tu sais, pris dans les rails. Fait que l'entretien est le fun aussi sur le Subavan. C'est un petit point là,
Moi, j'apprécie bien, là. Pas négligeable, à mentionner. Verrouillage multipoint, tu l'as dit, dans le fond, c'est plus robuste, ça tient. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu as plein de points pour barrer ta fenêtre? Ouais, ben, tu as une poignée que tu tournes, puis en tournant la poignée, il y a plein de petits champignons qui viennent rentrer dans les cassettes qui sont en angle. Donc, quand tu tournes la poignée, les petits champignons, là, les gâches, ils viennent vraiment là, faire une pression puis rentrer la fenêtre à l'intérieur. Fait que toi, tu le vois pas, mais tu vois la fenêtre qui vient Euh, sceller un petit peu. Là. Ouais, OK. exactement. Même chose pour nos portes, en fait. Là. On a des portes qu'on appelle les Pacific Canada, qui sont faites avec le même cadre que les fenêtres. C'est une poignée standard, mais quand on donne un coup de poignet vers le haut, il y a un multipoint tout le tour de la porte, puis là, on voit vraiment le volet là, qui vient rentrer. Donc, on a beaucoup de projets sur des falaises, sur le bord de lacs qui ont beaucoup de grands vents. Mais là, à ce moment-là, ces portes-là, c'est ceux-là qu'on conseille vraiment là, parce que ça vient vraiment étanchéiser tout le tour de la porte. L'intérêt de prendre une fenêtre qui est certifiée passive, parce que pour pouvoir être certifié passif, ça te prend ce genre de mécanisme-là. Tu dois t'assurer justement que ça soit vraiment bien scellé et que ça demeure scellé dans le temps, pas juste à l'achat, Ouais, longtemps. exactement, mais je crois tu es pas obligé d'avoir de l'osseo-battant pour être certifié Passivhaus, OK. mais la majorité le sont. Puis là, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais je veux pas dire que c'est juste de l'osseo-battant parce que tu peux le faire avec un autre mécanisme, mais ça va être beaucoup plus facile avec de l'osseo-battant parce que c'est c'est plus étanche, c'est plus robuste. Exactement. Je ne voulais pas à sous-entendre que tous les projets Ouais, passifs sont aussi au battant, mais que tu as intérêt à ça avoir l'aide. des cadres robustes puis des mécanismes du type qu'on évoque en ce moment pour justement être super performant. Il y a d'autres avantages aussi là, au niveau acoustique, là. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment le fun avec ça. Là. Ouais, ben, en fait, le triple vitrage va beaucoup aider l'acoustique. Après ça, ben, c'est sûr que l'espace entre chaque vitrage, comme qu'on parlait, là, tantôt, j'ai mentionné vraiment le côté isolant, mais il y a le côté acoustique aussi. Puis on peut, tu sais, chez NZP, on personnalise beaucoup selon le projet, là. C'est ça qu'on aime le plus, là. On aime que les projets sont tous différents, puis on peut un peu, jouer avec les clients sur, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on fait. On peut, jouer avec les lamelles de verre, l'épaisseur. On a des projets, par exemple, à Dorval, proche de l'aéroport, ou au Nunavut, dans des mines, que là, l'acoustique était super importante. Tu sais, par exemple, au Nunavut, c'était une mine, c'était des habitations pour les travailleurs dans les mines. Donc, si vous voulez dormir, là, l'acoustique était vraiment, vraiment importante. Fait qu'on a travaillé avec l'architecte, avec un acousticien, puis on a épaissi, on a joué avec les épaisseurs du thermo, de chaque épaisseur de gaz, mais de lamine aussi en les variant. Puis, on est arrivé à exactement la même isolation que son mur. On pouvait même aller encore plus isolé que son mur. Puis là, il nous a dit, ben là, on va aller à exactement le même que mon mur. Puis, tu sais, ce service-là qu'on offre, ben, présentement, là, on ne charge pas pour ça. Pour jouer avec les lamelles, là, on le fait. Si c'est quelque chose qui est important pour le projet, on le fait. Tu sais, on joue avec, puis on va proposer quelque chose d'intéressant au client. Ça nous permet justement d'aller chercher ce côté-là aussi qui peut être super intéressant. Tu sais, il y en a, j'ai un client qui m'a déjà dit, lui, il était dans le bois, puis c'était une rénovation, puis il m'a dit, «Je dors finalement, les oiseaux, ils me réveillent plus». Fait qu'il y en a plein, ça Mais tous c'est les projets vrai! sont différents, là, mais ouais, lui, il se faisait réveiller le matin, là, par les oiseaux, puis là, c'était comme: «Je dors finalement». Tu sais, on pense à ça, ça nous avait fait rire, là, ici. On s'était dit: «OK, on veut être dans la nature, mais pas trop». Exactement ça, ça m'est arrivé, là, parce que, tu sais, au début du printemps, tes oisillons là, qui sortent des Des œufs, là, outardes. puis ou les outardes, écoute, 7:30 du matin, là, il y en a qui se lèvent à cette heure-là, mais moi, c'est un peu trop tôt, là. Là, tu te réveilles parce que là, ils ont faim, puis là, ils voient le début de la lumière arriver, là. Fait qu'effectivement, cas vécu, ben oui, oui, des fenêtres, des fenêtres triple vitrage, ça aide. Puis en plus, ça, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un service de personnalisation aussi pour pouvoir justement ajuster l'écart des fenêtres, l'épaisseur du vitrage, pour justement s'assurer d'avoir la meilleure composition acoustique. Parce qu'il y a une science à de ça, là, au niveau acoustique. Là. Donc, ça, vous faites ce service-là. Parlant des vitres, là, on remplace ça, les thermos de NZP? Il faut planifier ça, genre, dans 10 ans, 15 ans?
Ben, ça peut être remplacé. On a, dans le sens que, heu, sur le cadre, il y a une part-close qui s'enlève. Fait que si un jour un thermo a à être changé, ben, tu as pas besoin de changer la fenêtre complète. Tu peux enlever cette part-close-là, sortir le thermo, en remettre un nouveau, remettre la part-close. Fait que c'est super facile si on veut changer un thermo. Mais ces vitres-là, devraient durer beaucoup plus longtemps parce que justement, sont bien soutenues. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on parlait de prix, puis on est plus cher qu'une fenêtre standard. Mais si tes fenêtres te durent 20 ans, 30 ans, tu sais, 50 ans, ben, tu vas rentrer dans ton argent. Tout est une question de, tu regardes-tu le court terme ou tu regardes le long terme? Parce que souvent, on veut sauver de l'argent maintenant, tout de suite. Mais si tous tes thermos sont décellés dans 5 ans, tu sais, une fenêtre, contracteur, des fois, c'est garanti juste 5 ans. Ben, si après 6 ans, tu as changé tous tes thermos, ben là, ça vaut plus la peine. Puis même des fois, tu sais, il y a beaucoup de garanties parce qu'il y a des compagnies qui garantissent, des compagnies plus standards, là, traditionnelles, qui garantissent à vie leurs thermos, mais une fois. Fait que si après 2 OK. ans, mais tu sais, c'est beau, là, le côté marketing, le garantie à vie, mais quand tu lis, c'est une À vie fois. indéfinie. Non, c'est ça. Oui, fait que tu sais, si après 2 ans, ton thermo est décellé, c'est garanti, ils te le changent, mais il faut pas qu'il redécèle dans 2 ans. Des fois, c'est ça le problème avec les fenêtres à manivelle, c'est qu'une fois la fenêtre, elle se met à accrocher ou que le thermo il est mal soutenu, ben ça se peut que ça décèle souvent, là, tu sais. Fait que c'est des choses qui sont à regarder aussi, de ce côté-là. Ironiquement, j'ai 2 clients qui se sont construits il y a quelques années, 2 projets performants, et que le Go Passif n'existait pas à ce moment-là. Il y en a un qui connaissait NZP, il a choisi d'autres choses, l'autre, il ne connaissait pas du tout. Puis les 2, dans la même semaine, m'ont raconté ça. Dans les 2 cas, c'est des grandes fenêtres. Et il y en a un qui dit: «Écoute, j'adore mon projet, je suis super content, mais les fenêtres que j'ai choisies, je ne sais pas c'est quoi la marque, c'est pas la marque qui est importante, là. Par contre, le cadre que j'ai choisi n'est pas assez robuste pour la grosseur de la fenêtre. Ça fait en sorte que justement, quand j'ouvre ma fenêtre, je la vois, là, la fenêtre qui est en train de pendre, là, fait que je peux pas l'ouvrir. Donc ça le dérangeait. Puis il y a quand même beaucoup de fenestration sur son projet. À recommencer, il serait allé avec un cadre beaucoup plus rigide. L'autre qu'on connaît tous les deux, la fenêtre a tort. Le fait que des grandes Ouais, fenêtres, c'est elle un bon tord, point ça à littéralement. parler. Ouais. Oui, il y a beaucoup de fenêtres de PVC peinturées qui ont eu des problèmes qui tordaient. Heu, les compagnies qui ont eu ces problèmes-là, ils faisaient pas de trous d'aération, ou pas assez, en fait, là. Nous, on en fait tout le temps. Mais le PVC, ben, il y a le cadre, là. C'est sûr que si tu as un petit cadre qui est mince avec des petits murs de PVC, ben, il va top beaucoup plus. Puis, tu sais, on en a un ici dans le showroom, là, qui est pas notre produit, qui est un cadre qu'on nomme jamais, mais on le montre. Puis, tu sais, on est capable de le plier, là, le PVC. C'est quand même mou, là. Puis, tu sais, je suis pas super forte, là. Puis, tu sais, je pèse comme ça, puis il plie. Puis souvent, j'aime bien donner un morceau de notre cadre. Puis là, je leur dis, tu sais, essaye, là, de le plier. Saute C'est dessus, super tu vas robuste. voir. Ben, c'est ça, tu sais. Il y a ça, il y a l'épaisseur des murs, il y a la façon que le cadre est fait, le nombre de chambres d'air qui va faire une différence, mais aussi, le la ventilation dans le cadre, c'est super important qu'il y en ait, surtout si on a une couleur sur le PVC, il faut qu'il y en ait. Fait que mais quand c'est bien fait, il y a pas de problème, ça tord pas. Mais oui, il y a des compagnies qui ont eu ce problème-là. Nous, ça nous est jamais arrivé parce qu'on fait toujours les trous d'aération au maximum qu'on peut les faire, là. On prend vraiment pas de chance avec ça. Mais c'est quelque chose à penser, là, c'est sûr. Mais le PVC, là, écoute, moi, là, je préfère vraiment l'aluminium. Je pense que c'est vraiment mieux. C'est super robuste, là. Moi, je vois ça partout, les fenêtres dans l'alu, là, PVC. Voyons donc, c'est bas de gamme, ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Il y en a du bas de gamme. C'est vrai qu'il y en a du bas de gamme. Il y a des qualités dans tout. Fait que c'est sûr que ça dépend, tu sais. Nous, selon les tests, ben, on peut faire des aussi grandes dimensions que l'aluminium. Les grandeurs, ben non. Ce qui est bien, en fait, là, avec le PVC, c'est que les coins sont soudés, thermiquement. C'est vraiment une plaque qui vient faire fondre le PVC,
puis ensuite, tu colles les 2 morceaux ensemble. Fait que ça devient vraiment un morceau de PVC. Tous les murs vont vraiment là, se fondre ensemble. Même les coupes froids vont fondre puis vont se coller. Les coupe froid, c'est pas un ajout qu'on fait, ils sont vraiment là, co-extrudés dans le cadre, ils font partie du cadre. Fait que quand on vient la souder ensemble, la fenêtre, bien, le coupe froid devient un coupe froid tout le tour. Contrairement à une fenêtre de bois, aluminium ou fibre de verre, que c'est des attaches mécaniques dans les coins. Et le PVC, en étant un morceau, il n'y a aucun risque d'infiltration d'air ou d'eau dans les coins. Ça ne peut pas travailler puis créer une ouverture. Fait que ça va être vraiment un des avantages que va avoir le PVC, ça va être ça, là, puis ça fait que les coins sont super. On a déjà fait des tests d'essayer de briser les coins une fois qu'ils sont soudés là, dans l'usine. Ben, tu sais, ça se brise pas, là, c'est super robuste. Fait que ça va être son avantage. L'aluminium, son point là, positif, c'est qu'il est un petit peu plus mince. Souvent, là, au lieu de 3 pouces, il y a 2 pouces. Fait que tu sauves un petit peu sur Pour la l'épaisseur. robustesse, pas Non, pour... pas pour la robustesse, le Non? look. Ah C'est oui, vraiment c'est le le look. look. OK, OK. Juste pour le look. C'est vraiment ça que le point. Mais après ça, tu sais, quand c'est installé, là, ton demi-pouce que tu viens sauver, tu le vois pas tant. Mais c'est le seul point que je pourrais dire que l'aluminium a. Mais après ça, euh, fragilité, l'aluminium, ça se graphine, ça se kink. Une fois que c'est kinké ou graffiné, ça se répare pas. C'est là, la vie comme ça, faut que tu changes ta fenêtre. Et on a un entrepreneur qui installait nos fenêtres et il se faisait son contour en aluminium, un cladding d'aluminium tout le tour. Il était dans son échelle, il a échappé son marteau, ça a graffiné la fenêtre, ça a kinké l'aluminium. Et nous, on est allé avec un petit crayon de PVC liquide. Ben, ça se répare super facilement, du PVC. Là, tu peux faire un petit touch-up avec un petit crayon de PVC liquide, un petit touch-up de peinture, ça paraît pas. Son aluminium qui est kinké, même si tu redékinks, il y a une ligne qui va apparaître, il faut que tu le changes. Il a dû changer ses revêtements d'aluminium. On a déjà fait un capping d'aluminium sur nos fenêtres en PVC, puis ça se graffinait. Ça se graffinait super facilement. Fait qu'on on a arrêté de l'offrir parce que là, maintenant, on a un film qu'on peut laminer sur le PVC qui a vraiment l'air d'une fenêtre d'aluminium parce qu'elle est super... tu sais, il n'y a pas beaucoup de modules là, dans la fenêtre. Là, elle est super moderne, super épurée. Quelquefois, avec une couleur un peu gris ou noire ou qui peut ressembler à de l'aluminium, mais le look est là, mais ça se graphine pas. Le film, là, il est super résistant. On a déjà fait des tests avec des clés. Ça se graphine vraiment pas. Après ça, pour les fenêtres de bois, on a 2 choix. Avec les fenêtres de bois, on peut avoir un capping d'aluminium à l'extérieur pour protéger le bois, mais ça se fait aussi bois des 2 côtés. Fait qu'on peut faire là, selon le choix du client. Dans un cas comme ça, là, la fenêtre passive avec l'isolant, on n'a pas le choix de mettre un capping là, pour protéger l'isolant. Mais nos autres modèles qui sont tout bois, ben on peut l'avoir bois à l'extérieur aussi. Parce que, dans le fond, le seul avantage de l'aluminium, c'est le look. Je comprends bien pour l'extérieur. Par contre, tu sais, c'est tout le temps une petite fierté là, quand le monde rentre dans notre showroom, là, nos fenêtres de PVC, on les a toutes faites avec le film qui ressemble à l'aluminium, puis un film imitation bois. Puis la majorité des gens qui rentrent pensent que c'est des fenêtres d'aluminium. C'est là ce que je m'en allais, c'est que dans le fond, tu es capable d'imiter carrément l'aluminium. Donc, tu as le gain de l'aluminium, puis tu as le gain de tout le PVC. Performance du PVC puis la durabilité, ouais. Parce que l'aluminium, je veux dire, tu sais, je disais ça de façon très ironique tantôt, là, parce que l'aluminium, c'est très conducteur de chaleur, là. Ouais, puis même la réalité, c'est que même si tu as un je cherche mon mot là, mais t'as quelque chose qui coupe le pont thermique là, t'as Ouais. un bris thermique à l'intérieur Ouais. du cadre, mais c'est quand même pas aussi performant qu'un cadre complet qui est un bris thermique. Tu sais, en fait, c'est qu'il n'y a Ouais, pas c'est de ça. pont thermique dans un cadre de PVC. T'as pas besoin de mettre un bris thermique, ta fenêtre se l'est. Fait que c'est sûr que c'est plus performant en PVC là, qu'en aluminium. PVC versus bois, au niveau de la performance, ça dit quoi? Le bois, pour avoir la même performance que le PVC, doit être beaucoup plus large. Si on le voit avec ce cadre-là, là, OK. c'est du cadre de fenêtre, là. C'est gros. Fait on peut atteindre des très bonnes performances avec les fenêtres de bois aussi, qui sont vraiment similaires à ce qu'on fait avec le PVC. C'est un peu plus costaud,
peu plus lourd aussi là, à l'installation, il faut y penser quand même. Hem, Maintenant le bois aussi, ils ont des nouveaux finis, que l'entretien est plus facile là, que certaines fenêtres de bois dans le passé là, mais avoir une fenêtre de bois, il faut quand même que tu penses qu'il y a un entretien à faire, tu sais, dessus. Par Faut que tu exemple. prennes soin. Ben, tu peux la revernir, tu sais, du PVC, c'est super facile, à laver, tu sais, ça peut pas moisir, ça peut pas, il peut pas rien arriver, là, au PVC vraiment, là. Fait que, tu sais, il y a quand même une fenêtre de bois, faut que tu l'entretiennes pour que le bois reste beau puis tout ça. Mais, c'est un super beau produit aussi, là. Ça dépend vraiment de qu'est-ce que le client veut, mais j'ai beaucoup, beaucoup de clients, qui vont avec la fenêtre de PVC imitation bois s'ils veulent le look parce que l'imitation, elle a vraiment l'air très réel, là, avec les nouveaux produits qu'on a. Puis là, tu as pas l'entretien du bois. Puis le PVC, c'est environ 15 de moins que la fenêtre de bois. Il y a un 15 d'écart là, dans le prix environ entre notre fenêtre de PVC puis notre fenêtre de bois. Ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on recherche. Et l'avantage du bois, c'est le look chaleureux à l'intérieur, dans le fond. Fait qu'on peut avoir avec l'imitation bois sur la fenêtre de PVC, mais il y a des gens qui veulent pas une imitation, là. Tu sais, c'est comme La rester vraie dans le chose. matériau noble, puis si je veux du bois, mais ça va être du vrai bois. Si je veux du PVC, ça va être du PVC, tu sais. Fait que il y en a qui aiment beaucoup le matériau de bois qui est très noble, là. On s'est promené un peu entre des comparaisons avec les fenêtres européennes. On a parlé un peu de comparaison avec les fenêtres standards à travers tout ça. Là, on pourrait peut-être résumer les points principaux, mais avant tout, une question de plus grande qualité aussi. C'est plus agréable à utiliser le mécanisme, les ouvertures, la fermeture. Quand tu achètes une fenêtre de qualité NZP, oui, là, on va parler un peu des différences de coûts, mais oui, ça coûte plus, mais tu gagnes à l'utilisation. Tu gagnes avec tout ce qu'on a dit depuis tantôt, là, mais aussi l'utilisation de leur tête est vraiment agréable. Là. Tu sais, mettons qu'on parle des portes patios, là. Je pense qu'il faut Ouais, regarder ben, ça, on n'a toi, pas tu parlé des vois. portes patio, mais c'est souvent le produit coup de cœur là, des gens, surtout qui viennent dans notre salle de montre, là, qui viennent l'essayer. Nos portes patio, on fait des levantes coulissantes. On a un nouveau modèle aussi qui est coulissant en parallèle, qui est un petit peu moins cher. C'est comme notre milieu de gamme, mais dans les deux cas, on peut mettre le même vitrage que dans nos fenêtres. Ce qui est super intéressant parce que dans une porte patio, on est souvent limité dans l'espace de thermo qu'on peut mettre. Fait que c'est dur d'avoir des bonnes performances dans des portes patio. C'est plate parce que souvent, c'est un des plus gros morceaux de notre maison, c'est là qu'on perd le plus. Fait que de l'importance de mettre quelque chose de performant. Et là, nous, on peut mettre exactement le même verre R10 ou R11 dans ta porte patio que tu as partout dans tes fenêtres NZP. Puis notre modèle, le ventre coulissant, elle peut soutenir 350 kilos. On peut aller jusqu'à 21 pieds de large en deux panneaux. Un panneau de 10 pieds qui coulisse. Là. Tu sais, c'est vraiment énorme. On peut aller Mhm. là, en hauteur jusqu'à 11 pieds de haut. Fait qu'on fait des super grandes dimensions. Fait qu'on peut remplacer, là, j'ai un client à Montréal, son mur complet en arrière, mais c'est une grosse porte qui vitre toute sa maison. Ça, c'est super intéressant dans ce cas-là, là, quand on tombe dans les grandes dimensions. T'enlèves un mur, mais tu as une bonne performance au moins. Ces portes-là, c'est sûr que c'est dur à expliquer la qualité. Souvent, on aime beaucoup quand les gens viennent nous voir à notre salle d'exposition. Fait que c'est à la même place que l'usine, là, fait qu'on peut faire un petit tour d'usine. Mais, dans notre salle d'exposition, on en a une en ce moment de 12 pieds d'installée en triple vitrage pour montrer le vrai poids. Puis ça se tasse avec un doigt, là, et ça coulisse super bien. Fait que c'est des portes qui ont pas d'ajustement. Il y a pas de vis parce que les vis pourraient pas soutenir le poids. Fait qu'il y a aucune vis dans le mécanisme. Elle doit être installée droite, d'équerre d'aplomb, puis elle va toujours coulisser. Elle peut pas se désajuster avec le temps. Elle va toujours coulisser bien, là, si elle est bien soutenue. Fait que c'est des super beaux produits, vraiment. Pour ceux que ça intéresse, juste aller voir notre autre vidéo qui montre la visite de l'usine et du showroom de chez NZP, où on voit très bien comment c'est facile, en fait, d'ouvrir la porte patio à laquelle Laurence fait référence en ce moment. Donc, si on résume les avantages versus une fenêtre standard, pas une fenêtre européenne, là, vraiment, là, souvent les gens, ça va être ça. Ça va être, ben moi, j'ai eu un prix, j'ai eu une soumission pour des fenêtres standards, là, je veux ça. Wow, grosse différence. La grosse différence, là, tu sais, c'est environ le double. Pour dire les vraies choses, là, de passer d'une fenêtre
traditionnel à manivelle, c'est environ le double pour aller en osciobattant passivas. Fait que c'est là, puis quand on regarde là, de passer d'une construction plus passive, mais les plus gros coûts souvent qui changent, c'est la fenêtre, mais tu viens économiser ailleurs. Mais les plus grosses différences, en fait, là, c'est que tu vas te couper tous tes problèmes de confort dans ta maison, de convection. Des fois, on ressent des courants d'air froid ou les rideaux bougent tout seuls. C'est pas que tu as une infiltration d'air dans tes fenêtres en ce moment, c'est qu'il y a tellement un écart entre ton thermo et ta température interne que ça crée un effet de convection. Tu as un frisson, tu vois les rideaux bouger, mais l'air, elle passe pas dans ta fenêtre, là. C'est le froid qui passe d'un bord à l'autre qui crée cet effet-là que tu sens de l'air. Ça vient couper tous les problèmes de condensation dans les vitrages. Il y a beaucoup de monde qui ont vraiment, là, dans le bas de leur vitre, la condensation, mais de mettre une bonne fenêtre isolée, ça vient couper tout ça, fait que problème de moisissure et tout. Et puis là, tu vas avoir des grandes dimensions, si tu le veux, performantes, qui vont durer des années aussi, avec un bon service là, qui va soutenir parce qu'on est là, on est une entreprise familiale qui tient à des clients satisfaits. Absolument. Vous livrez partout au Québec? Canada, États-Unis. Là, Canada, avec les États-Unis. tarifs, on sait pas ce que ça Au va moment donner, mais c'est ça, au moment du tournage de ce qu'on fait en ce moment, c'est incertain par rapport à ça. Il se passe des drôles de choses. Et techniquement, en tarif, là, c'est en Amérique du Nord au complet, vous ouais, livrez. on livre partout, Nunavut, Île-de-la-Madeleine, on a beaucoup de projets en Gaspésie, Rimouski, Québec, en Estrie, un peu partout, là, on est là. Projet résidentiel, projet multilogement aussi de plus en plus. Ouais, on en avait fait quelques-uns en Ontario, puis là, au Québec, on a des projets de multilogement là, qui sont en cours présentement. Fait que c'est super le fun de voir qu'au Québec aussi, là, on s'en va dans la direction d'avoir des meilleures bâtisses pour le multilogement. Puis c'est souvent des projets là, pour familles à revenus modestes. Fait que c'est le fun de savoir qu'ils vont avoir des enveloppes qui sont bien isolées, qui sont étanches. C'est fait que ça s'en va vers là. Fait qu'on a quelques projets dans le cours présentement, ouais. Puis Un là, peu commercial. j'allais dire, j'en entends penser, ouais, c'est ça, habitation à loyer modique, qui ont des méga super bonnes fenêtres. Oui, effectivement, tant mieux, une bonne qualité, mais c'est parce que les instances gouvernementales veulent s'assurer que le bâtiment va te faire longtemps, qu'il ne va pas recommencer dans 25 ans. Fait qu'ils ont fait le calcul du payback à long terme, puis ils ont dit, OK, on va y aller avec une stade de qualité. C'est Pensez-y. exactement ça, parce que le multilogement de condo qui revend aux particuliers, on n'est pas là parce que les entrepreneurs ou tu sais, souvent, ils vont aller avec beau, bon, pas cher, vite, puis ils revendent. Mais les projets gouvernementaux, c'est vraiment ça. C'est eux qui vont payer l'électricité sur le long terme, puis c'est eux qui vont garantir la bâtisse. Donc, ils veulent que la bâtisse soit durable, puis ils veulent baisser là, le bill d'énergie aussi. Donc, c'est du pourquoi c'est ce segment-là en ce moment qui s'en va vers le plus passif. Comme pour n'importe quoi, t'en as pour ton argent. Puis là, c'est ce qu'on comprend avec NZP, t'en as encore plus que pour ton argent. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Jean-Sébastien. C'est un plaisir.